Le massif du Dévoluy est un massif subalpin, à cheval entre les Alpes du Sud et les Alpes du Nord. Le nom du massif apparaît sous les formes de Vologium au XIe siècle, de Volodium en 1150, de Volois en 1199 et de Vouluy en 1512. Administrativement parlant, le Dévoluy, d'une superficie d'environ 185 km², est situé à cheval sur les départements des Hautes-Alpes principalement, de l'Isère et de la Drôme. Le point culminant du massif, l'Aubiou, s'élève en Isère. Le Dévoluy est un massif des Préalpes du Sud entouré par le Champsaur, le Gapençais, les pays du Haut-Buëch, le Beauchêne, le Vénois, le massif du Diois, le Trièves et les Écrins. Il est bordé par le Drac, le Petit Buëch et le Grand Buëch. Le lac du Sautet, qui est une retenue hydroélectrique, sur le Drac, baigne le nord du massif. L'essentiel de l'activité agricole du Dévoluy est l'élevage ovin, les troupeaux venant de toute la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, pour l'estive. On y trouve de nombreux vallons, et d'importants éboulis, qui donnent sa couleur caractéristique grise, à la roche. En raison de sa position méridionale, et malgré son altitude, les glaciers ont entièrement disparu. Les stations de Super Dévoluy, sur la commune de Saint-Estienne en Dévoluy, et de la Joux du Loup, sur la commune d'Asnières en Dévoluy, font un domaine de ski alpin de 100 km, auquel s'ajoutent 35 km de ski de fond. Le Dévoluy est aussi un lieu où l'on peut faire de l'escalade sportive, grande voie, telle le pic de Bure, les Gillardes, et les falaises, comme les Gicons. Une via ferrata est équipée dans le défilé de la Souloise. Au même titre que les proches massifs du Vercors et de la Chartreuse, le Dévoluy est un lieu de prédilection pour la spéléologie, avec ses nombreuses cavités appelées localement chourums. Les chourums sont des cavités naturelles, nombreuses dans la vallée de la Ribière, sur le flanc est du massif du Grand Ferrand, dans les Hautes-Alpes, dans le massif du Dévoluy. Ces cavités, creusées par l'action conjuguée du vent et de la pluie sur la roche calcaire du massif, permettent à l'eau de pénétrer en profondeur dans les roches au lieu de ruisseler en surface. Un système complexe d'écoulement souterrain rassemble ces eaux au niveau d'une couche inférieure imperméable, qui verse vers le nord. Elles ressortent quelques kilomètres plus au nord, au-delà de Saint-Dizier, sous forme d'exsurgences, nommées les Gillardes, qui viennent grossir la Souloise. Les spéléologues ont dénombré quelques 500 de ces chourums. Parmi les plus importants, on cite le chourum des Aiguilles, proche du col du Festre, profond de 980 mètres, la Baume des Forcenés, sur la commune d'Asnières en Dévoluy, longue de 7 km, et le chourum olympique, peu important en dimension, mais emprunté par une voie d'ascension vers le sommet du Grand Ferrand. Le réseau Rama-Aiguille, avec 980 mètres de dénivelé, est la cavité la plus importante suivie par la Thune des Renards, qui atteint la profondeur de 890 mètres. Le collecteur n'a jamais été découvert dans aucun chourum du massif. À l'exception des cavités du plateau de Bure, les eaux souterraines ressortent à l'émergence des Gillardes, à 870 mètres d'altitude, situées au nord du massif. Le puits des Bans, dont l'entrée s'ouvre à 1103 mètres dans les gorges de la Souloise, est une cheminée d'équilibre sur la zone noyée. Selon certaines sources, le mot chourum viendrait de l'arabe cric, échancrure. Pour d'autres, cette appellation serait un dérivé du patois haut-alpin, chanroun désignant un petit pré-rond. En effet, ces gouffres s'ouvrent souvent au centre de dépressions circulaires, dolines. Les anciens prononcent chourin. Par extension, ce nom désigne localement des cavités, telles un gouffre, ou un avenne. Le réseau de radiotélescopes du plateau de Bure constitue un interféromètre millimétrique conçu par l'IRAM. Celui-ci est localisé, comme son nom l'indique, sur le plateau de Bure, à 2552 mètres d'altitude, dans le massif du Dévoluy, Hautes-Alpes, dans la région PACA. Le ciel particulièrement clair dans cette région, et à cette altitude a été essentiel dans le choix de ce site. La construction de cet interféromètre a débuté en 1985, les premières observations ont pu être effectuées en 1988. Il est actuellement constitué de 9 antennes de 15 mètres de diamètre chacune. Les 6 premières ont été construites entre 1985 et 2002.
La 7e, inaugurée en septembre 2014, passe un dernier test avant d'être associée aux autres. Cette antenne est la première des 6 prévues par le projet Noema. Noema, projet franco-allemand de 45 milliards €, va consister d'une part à porter le nombre d'antennes à 12, et d'autre part à allonger l'une des voies jusqu'à 1600 mètres. À la fin de 2019, la sensibilité de l'interféromètre de Bure devrait ainsi avoir décuplé, et sa résolution angulaire devrait être 4 fois meilleure. Ce qui en fera le plus puissant de tout l'hémisphère nord, et le second au monde après Alma. Les antennes sont montées sur des rails, ce qui permet de changer leur distance de séparation en fonction des besoins. À la suite des travaux réalisés lors de l'été 2005, la séparation maximale sur l'axe est-ouest est de 760 mètres, tandis qu'elle est de 368 mètres sur l'axe nord-sud. Ceci permet l'observation d'émissions ayant une longueur d'onde de 1,3 mm, c'est-à-dire une onde ayant une fréquence de 230 GHz. La présence de cet instrument a permis la poursuite de plus de 600 projets impliquant plus de 300 astronomes du monde entier. En raison de sa position isolée sur le plateau, un premier téléphérique a été construit dans les années 1980, victime d'une catastrophe en 1999. Un nouveau téléphérique a ensuite été mis en service en 2015, lui-même victime d'un déraillement, hors exploitation, fin 2016. Texte lu par Mathieu, l'une de mes petites voix de synthèse. Mes sources proviennent de Wikipedia.com.